Nous, sous-signés, les rois et chefs indépendants du pays appelé Cameroun, avons, au cours d'une assemblée tenue aujourd'hui dans la factory allemande sur le rivage du roi Aqua, décidé volontairement ce qui suit. Ils doivent rester là-bas au port et nous laisser commercer avec nos bushmen. Mignolo Singui. Ne les sous-estimez pas. Premier point. Ils veulent le monopole du commerce avec l'arrière-pays. Regardez-moi ces grands-pères qui passent leur temps dans les blablabla et des Congosa, alors que King Bell est en train de vendre le pays aux Allemands et à des sommes faramineuses. Plusieurs fois, nous avons... Pour obtenir le traité avec les chefs Douala de Cameroun's River, Mon cher roi, les Allemands se servent de King Bell pour obtenir les signatures des autres chefs. je craignais déjà que vous parliez de la marchandise que j'avais gardée expressément pour vous, Majesté. Pour vous. Qu'est-ce que tu croyais qu'on allait faire ici? Ekwala est toujours le sous-chef de King Aqua. En échange, ils aident King Bell à faire ses affaires. Pour les autres chefs, ne vous en faites pas. Ils signeront le traité. Mon très cher roi, mais vous dites que Dika Aqua veut relancer la reine d'Angleterre? Réfléchis très bien avant de te lancer dans une autre palabre avec ton oncle Locke Priso. Il croit pouvoir s'en sortir avec une protection un peu plus lourde qui lui donnerait un peu plus de poids. Smithy et Vos ont dit qu'il y aurait beaucoup d'argent à gagner. Les Allemands veulent que King Bell, désormais leur allié, fasse céder son neveu Locke Priso de Hickory Town, qui s'oppose farouchement au traité. Tout ce qu'on leur demande. Eh bien, si tel est le cas, on pourra au moins espérer que King Bell n'aura jamais le moyen de les commander. J'en doute fort. Il semble que cela crée beaucoup de problèmes dans la famille. Smithy exige que tous les chefs signent. Ndumbelobe et Smithy sont comme des frères jumeaux. Toujours ensemble, quand il faut préparer un mauvais coup à quelqu'un. Indélicat et corditant. Et je voudrais qu'on crée un scandale.
Shakinumbe, viens ici. Et plus vite que d'habitude. Il y a quoi? Est-ce qu'il y a du feu, Massa? J'espère pour toi qu'on n'aura pas à mettre le feu sur ton derrière. Pour que tu te dépêches un peu. J'arrive, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que... Ça fait déjà très longtemps que tu as oublié de nous rembourser ton trust. Les nouvelles vont si vite. On vous a déjà dit que je suis rentré cette nuit du Mungo. Est-ce que vous avez cru que j'allais fuir avec votre crew? Nous, ici, on est toujours correct. Allez plutôt résoudre vos problèmes de l'autre côté de la rive. Eh, on n'a pas besoin de tes commentaires. Amène-moi ce que tu me dois. Ah, les gars, apportez la marchandise qu'on a ramenée hier soir. Quoi, c'est tout? Eh oui, c'est tout. 30 crus. Et les 50 crus que tu me dois, tu me les amènes quand? Quels 50 crus? Les autres 50 crus que tu me dois. Moi, je te dois. Moi, depuis quand? Depuis quand? Depuis que tu m'as signé cette reconnaissance de dette. J'ai signé 30 crus seulement. Mais regarde, c'est bien écrit 80 crus. Et tu as signé. J'ai signé 30 crus, c'est tout. Si c'est 80 crus, c'est que ce n'est pas pour moi. Mais c'est bien écrit là. Vas-y avec ce qui est écrit là au diable. Quoi? Tu m'insultes? Illettré, sale nègre. Ah bon? Parce que je ne connais pas écrit que tu cherches à me tromper comme un fou en écrivant sur n'importe quoi. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Je sous-signé Shakinumbe, Ikori Town Mission. C'est bien toi. Déclare avoir pris la marchandise de 80 crus et m'engage à rembourser la somme due avant la fin de l'année 1883. C'est faux. Je n'ai jamais signé cela. Je n'ai jamais de ma vie pris autant de marchandises. Qui m'aurait vu avec cette marchandise de plus de 80 crus? Personne, Massa, personne. Je ne vois pas d'autre solution. Arrêtez-le. Bonne matinée, monsieur Manga. Je peux vous demander une faveur? Je souhaiterais bien que vous m'introduisiez chez votre père. Je regrette, mais il est souffrant. Une raison pour l'assister? Il faut bien que quelqu'un le console un peu. Je lui ai apporté du champagne, du vrai, de France, et du jambon fumé. Il insiste qu'il ne veut voir personne et qu'il ne veut pas être dérangé. Mais, monsieur Manga, vous ne croyez quand même pas que je veux déranger votre père? Vous savez, nos coutumes ne me permettent pas de savoir mon ami souffrant sans que je ne puisse l'assister d'une manière ou d'une autre. Vous savez, cher Smithy, votre meilleure assistance, ce serait de le laisser se reposer. Je ne veux vraiment pas l'importuner. Juste 2 minutes
pour lui apporter ce petit présent et lui témoigner ma considération pour ses souffrances. Je vous dis qu'il ne veut recevoir personne. Et même moi, il a renvoyé. Inutile d'insister. Toi, porte ça au roi. Et dis-lui que je veux le rencontrer à tout prix. Smithy. Quelle insolence! De toutes les manières, vous perdez votre temps. Monsieur Manga, sans vouloir vous offenser, mais vous devriez savoir depuis hier matin que si votre père refuse de vous voir, cela ne veut pas dire qu'il ne veut voir personne. Mêlez-vous de ce qui vous concerne. Sans rancune. Mais c'est justement ce que je fais. Moi, je veux voir Sa Majesté et je ne suis nullement concerné par votre différend avec votre père. Monsieur Smithy, le roi Bell veut bien vous rencontrer. Vous voyez? Bonjour, Prince Priso. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Aïe! J'espère que je ne vous ai pas écrasé les doigts. Ah, sinon, pourquoi venez-vous me voir? Est-ce pour m'annoncer qu'un de ces idiots de mon village aurait encore signé une reconnaissance de dette que je vais devoir payer? Mais non, au contraire. Je viens régler ce malentendu entre nous. C'est impardonnable que vous payiez les dettes de vos sujets. Je tiens à vous rembourser la somme qui vous a été exigée indûment. Donc, vous avez reconnu que vous vous êtes trompé sur les chiffres. Ah. C'est une erreur sur la personne que je viens corriger, mon cher. Ah bon? Vous accusez Jackie Doubet de vous devoir 80 crous. Et lui, il ne reconnaît que 30. Mais vous croyez que Jackie Doubet peut se tromper? Écoutez, monsieur Priso, si vous avez le moindre soupçon sur l'honnêteté de mes agents, je vais immédiatement ordonner une enquête. Qui n'aboutira à rien. Sérieusement, monsieur, j'y tiens. Vous êtes un de mes meilleurs clients. Et qui paye cash? Mais oui, qui paye toujours cash, c'est vrai. Et je souhaiterais d'ailleurs entretenir des relations commerciales encore meilleures avec vous. Je suis venu vous annoncer que la situation commerciale en Europe est déplorable ces derniers temps. Déplorable? Et nous, qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? C'est-à-dire que le prix des matières premières doit absolument être revu à la baisse. Surtout celui de l'huile. L'Europe connaît des problèmes. Et vous venez baisser le prix de l'huile chez nous, les nègres. Ça, c'est la meilleure. Vous avez des méthodes très arriérées et tout ce que je veux, c'est apporter un peu de progrès dans votre village. En accordant des trosses et mettre des gens au fer et obliger les familles à payer ses dettes. C'est ça que vous appelez le progrès. Merci, mais nous n'avons pas besoin de votre progrès. Comment pouvez-vous ainsi vous refuser au progrès? Imaginez un peu que le Cameroun River devienne un jour un grand port de marchandises comme Hambourg, par exemple, où chaque jour accostent 5 à 10 grands bateaux comme le professeur Foreman, et où chaque commerçant indigène possède son propre bateau à moteur. Je dirais qu'il n'y aura plus d'ivoire à vendre. Quelle idée saugrenue! Quel rapport entre les bateaux et l'ivoire, hein? Écoutez, monsieur Smith, vous me perdez mon temps et le vôtre. Au revoir. Mais dites-moi, pourquoi considérez-vous King Bell comme votre ennemi? N'est-ce pas votre oncle? C'est pourtant quelqu'un de très bien. Vous êtes très mal renseigné, monsieur Smith. King Bell est mon neveu. Et puisque vous l'appréciez, sachez que je ne suis pas obligé de faire la même chose.
Bonsoir, maman Emma. Bonsoir, mon fils. Comment vas-tu? Bien. Alors, Ekambi, toi, mon conseil secrétaire, toi qui comprends toutes ces choses-là, as-tu réfléchi à tout cela? Il est bien clair que tous les conflits de Douala Town se règlent dans le Court of Equity. Tu ne vas quand même pas insinuer que nous allons accuser les Allemands chez les Anglais? Les Allemands sont à Douala Town, comme tout le monde. Eh bien, ils iront s'expliquer sur leurs questions arbitraires. Tu as raison. Il faut trouver une solution définitive pour Ivory Town. Bref. Je suis d'accord avec vous, mon roi. Il faut briser ce prétentieux de Locke Prison. Je compte proposer une protection plus fiable aux populations d'Ivory Town. Déçues par les événements récents, sans oublier les dires de ce affaire de Locke Prison. Vraiment, pour assurer ces populations, il me faut des armes. Vous incarnez la sagesse, mon roi. Voilà. Bonsoir, mon roi. Je vous laisse. Alors, des nouvelles de Hambourg? Oui. Ils sont contents de notre travail. King Bell a déjà reçu le dash. Il en fait ce qu'il veut. Leurs histoires ne nous concernent pas. Et qu'en est-il de la position de Hambourg? Tu n'ignores pas dans quel but avait été signée la convention entre l'Angleterre et la France le 28 juin 1882, qui coupe la belle poire africaine en deux parties, une française, une anglaise. Ce n'est pas pour rien qu'elle a été tenue au secret pendant plusieurs mois. Et qu'en est-il du sujet de la civilisation et de la christianisation de ces sauvages? Ils commencent à me gonfler avec leurs coutumes et leurs traditions. Voyons d'abord ce qui est bon pour la patrie, ok? Le sort de ces nègres ne peut que nous intéresser en second plan. Black Joe. Allah ombwa di comme l'âme simiti. Amende bola wadi bomba. Abodite wamo. Sibanemo obonendale. Obinje wanga menobola. Allah. Massa Simiti.
Ils ont réussi à affaiblir leur priso. Ils ont réussi à semer la discorde au sein de la même famille. Grand-père Koum. Que me veux-tu? Manga, le fils héritier de King Bell, éduqué à Bristol en Angleterre, refuse d'y croire. Il va mener lui-même sa propre enquête. Il va à Hickory Town rencontrer Lord Priso qu'il appelle son grand-père. Monte! Merde. Merci pour ta flatterie. Mais ce n'est pas ce que j'ai préparé pour aujourd'hui. Ils me le paieront. Ce salaud. Akuma Ndoumbe, il est temps d'arrêter de réagir après chaque manigance de Ndumba Lobé. Face à la zizanie que crée le projet des Allemands dans le clan, les femmes ne sont pas en reste. Nous avons une stratégie. Donc c'est vrai tout ce que Lord Priso disait au sujet de son campement à Bonendale. Quelles sont ces histoires que tu as encore avec ton père? La reine-mère, la première épouse de King Bell et mère de Manga, a elle aussi un plan. Occupe-toi de ceux qui te regardent.